De retour sur notre plateau avec la continuité de notre émission qui sera la deuxième phase, la deuxième partie, la partie B de notre mission. Nous avons vu la première partie, Fabi nous a dit que c'était juste un avant-goût. Donc, il n'a pas encore posé la plateforme de son thème pour aujourd'hui. Restez attentifs pour la seconde partie, car ça sera la partie la plus brillante de cette émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas que Fabi nous avait dit le thème vous devenez de nouveau prendra fin à la 7e partie. Donc aujourd'hui nous sommes à la 7e partie de notre thème. Le dimanche prochain, Dieu voulant, selon l'inspiration du Saint-Esprit, s'il peut changer de thème, ça n'engage que lui. Mais il nous avait dit, vous devenez de nouveau prendra fin à la 7e partie. Donc restez branchés, ceux qui nous suivent de près ou de loin, vraiment prêtez oreille à ces paroles. Fabi, à vous la parole. Merci beaucoup, mon journaliste. On va apporter à ma collègue la parole, que nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé. Pour cette 7e partie, je crois que si Dieu le veut, ça va continuer, selon comment le Père va nous conduire. On s'attend seulement à lui. S'il veut qu'on fasse un petit repos, on doit le faire. S'il veut que ça continue, on va le faire. Nous sommes seulement ses prisonniers. Il est écrit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, que ce n'est que le Père qui lui montre quoi faire. Donc nous attendons la conduite du Saint-Esprit. Si nous dit de continuer, on va continuer. Si nous dit de se reposer, on doit se reposer en attendant comment il va nous conduire. Alors, je suis maintenant ici dans ce message que nous puissions lancer vraiment le thème d'aujourd'hui, qui est très, très, très important pour les croyants. Il fait la brochure Un guide, page 10, paragraphe 35, mais bien aimé, là, je démarre pour le message d'aujourd'hui, le message de l'heure, vous devenez de nouveau, vous devenez de nouveau, et la personne qui va nous donner la nouvelle message, il faut maintenant connaître réellement son identité. C'est à quel moment qu'on a connu vraiment son identité, parce que c'est quand on connaît cette identité-là, que nous avons maintenant la vraie nouvelle naissance d'Élohim, qui nous crée un corps nouveau par la parole parlée à travers son épouse. Et tous ceux qui ont répété cela, bientôt l'avons répété. Page 10, un guide paragraphe 37, le Saint-Branham dit, et le Saint-Esprit, et nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit, c'est ça notre promesse. Il y a paix, sur Moïse que Branham dit, Fils, c'est Jésus, Saint-Esprit dans cette dispensation aussi. Et la personne qui a compris ça, c'est Jean-Pierre Zetref, le Seigneur William Marion Branham qui nous conduit dans toute la vérité. Le Seigneur Branham dit, voilà l'homme qui vient nous donner la nouvelle naissance du corps-esprit, c'est lui. Branham dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Amen. Amen. On va parler de la politique, on va parler de l'histoire mondaine, ou le football, ou le cash, ou le maillage du sexe, comme ça. Hein? On va parler de la guerre, comment faire pour tuer les gens, livrer bataille de la guerre. On va parler de ces choses comme ça. Il parle toujours de la parole. Amen. 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 Branham dit, alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Amen. Branham dit, mais, conjonction de continuation. Amen. Amen. Quand il sera venu, une personne, quand il sera venu, la personne du Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui va maintenant nous faire les enfants par la parole parler, ne pas encore les histoires de l'acte sexuel. Branham dit, on va maintenant connaître la vraie identité de William Branham, sa propre vie, on verra. Branham dit, amen. Mais quand il sera venu, et l'homme qui est digne, Branham dit, il vous guidera vers elle, vers la parole. Amen. Branham dit, voilà pourquoi il y a eu des sauts. Mais donc ça, les sauts, le 7e saut, voilà la cause des sauts. Il nous conduit dans la parole, dans la vérité de l'air. Branham dit, à la fin du 7e saut, on dit bien, à la fin du 7e saut, Branham dit, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc selon Branham, c'est à la fin du 7e saut que le mystère de Dieu est accompli. Donc avant l'ouverture du saut, avant la fin du 7e saut, selon Branham,
le mystère de Dieu n'était pas encore accompli. Mais là, si le mystère de Dieu n'est pas encore accompli, donc tout ce qui était avant l'accomplissement du 7e sceau, c'était le Dieu temporel. Mais il n'était pas le vrai Dieu. Ni le vrai baptême, ni le vrai salut. Branham dit. Amen. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Amen. À la fin du 7e sceau, bien précisé. Amen. Branham dit, le mystère de Dieu, c'est le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. À la fin du 7e sceau, là, ça s'accomplit. Branham dit, savoir qui est. Branham dit, savoir qui Dieu est. Amen. Amen. Savoir qui Dieu est. Amen. Dieu est qui? Amen. 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 Dieu c'est Jésus. Dieu c'est Joseph Branham. Dieu c'est Parotti ou je sais qui. Où est-ce que Coquin, Cafou, que Philippe, toutes ces histoires-là. Dieu c'est qui est. C'est qui est mis. C'est seulement que Mango. Hein? C'est Zéphirin. C'est qui est Dieu? Amen. C'est quand le 7e sceau est accompli. À la fin du 7e sceau, et que le mystère de Dieu est accompli, donc maintenant, on peut la préparer. Maintenant, pour maintenant, c'est à savoir maintenant qui Dieu est. Amen. C'est Jésus. C'est ce mot que Mango, c'est qui? Amen. Amen. Branham dit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, il a Branham. C'est quand on connaît le vrai Dieu là, qui est maintenant le vrai baptême et le vrai salut. Et le vrai baptême, bien aimé, c'est pas la parole parlée, hein, parce que Dieu qui a fait tout ce n'est pas la parole depuis le commencement. Hein. Dans tous les baptêmes, les gens ont pris le baptême qui n'était pas par la parole parlée, parce qu'ils ne connaissaient pas encore le vrai Dieu. Amen. Branham dit, alléluia. Amen. Le mystère de Dieu s'accomplirait à la fin du 7e sceau. Il dit, savoir qui Dieu est, amen. Et ce qu'il est, amen. Et ce qu'il est, amen. Branham dit, comment il vit, amen. Et comment il vit au 7e sceau. Vous connaissez comment le Dieu là vit. Donc, avant le vertu des sceaux, on ne connaissait pas encore réellement son identité. Hein? On ne connaissait pas comment il vit. Hein? Il a caché. Hein? Il a caché parce que. Mais c'est quand le 7e sceau maintenant révélé selon Branham. Donc, on connaît maintenant comment Dieu là vit. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Amen. Amen. Sa nature et son être physique. Amen. 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 Que le Seigneur William Mayon de la bien-aimé agit les bénédictions à la lecture de sa parole. Comment reconnaître le Dieu là, mes bien-aimés? Jean est témoin. D'abord, Jean connaissait bien la croix de Golgotha. Amen. Jean croyait que notre Jésus, qui est le vrai Dieu, il est mort à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Vous connaissez bien Jésus. Mais quand Dieu fait monter Jean, et que Jean a vu le jour du Seigneur, voyez que le jour du Seigneur, il dit le chiffre 7, c'est la venue du Seigneur. C'est l'achèvement. Amen. William, c'est l'aide. Marion, c'est l'aide. Branham, c'est l'aide. Voilà le jour du Seigneur, le Seigneur Branham. Il dit que le chiffre, c'est l'achèvement. C'était le jour du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé. Ça, c'est notre dans les brochures. C'est quand le 7e sceau, amen, amen, est accompli, donc révélé. Et maintenant, le mystère de Dieu est accompli, à savoir qui est Dieu. Amen. Son être et sa vie. Amen. Mais comment, bien-aimé, pour reconnaître l'homme là, c'est l'apôtre Jean qui va nous parler de cet homme-là. Eh bien, Jean regarde au ciel là, pour le vertu de 7e sceau. Jean a vu le livre, c'est les détails d'or, c'est les 16 sceaux. Et que ce livre n'était pas révélé, toute l'humanité était perdue. Le Seigneur dit que pour lui, quand Jean pleurait, c'est que s'il y avait quelqu'un qui était dit d'ouvrir le livre des sceaux, toute l'humanité était perdue. Eh bien, maintenant Jean regarde au ciel. Il regarde au ciel, personne n'était dit, oh, alors qu'il y avait Jésus au ciel, hein. Il y avait Jésus au ciel, hein. Il était encore dans le temps, hein. Mais il était dit que le ciel et la terre vont passer, la porte de Dieu ne passera pas.
Il faut maintenant quelqu'un qui doit révéler les sons, doit venir de l'éternité, non pas dans le temps. Jean regarde au ciel, Jésus était au ciel, dans le temps, jusqu'à l'effet de révéler le livre des sons. Il regarde sur la terre, personne n'était digne. Il regarde comment Guy Émile. Oh, personne qui est mis pour nous aider à révéler le son. Guy Émile, disqualifié. Il regarde, oh, peut-être c'est Simon Kumbangu. Peut-être c'est Simon Kumbangu. Peut-être comme ça, Simon Kumbangu. Disqualifié. Oh non, peut-être c'est Joseph. Peut-être c'est Joseph Branham. Peut-être c'est Joseph Branham. Regarde comme ça, Joseph Branham. Disqualifié. Personne n'était dit sur la terre. Il n'y a personne qui était digne. On doit le reconnaître par l'ouverture du 7e son. C'est là qu'on va connaître. Ah, si on voit quelqu'un qui révèle le livre de son, donc c'est la personne là qui est digne d'être le vrai Dieu. Mais qui n'a pas de sourire, on dit bien, personne n'était digne, pasteur. On dit bien, personne n'était digne. De révéler le livre des sceaux, personne n'était digne. Donc si on voit quelqu'un qui est digne, on peut pas appeler quelqu'un qui est digne que c'est un pécheur. Mais comment? Comment un pécheur peut révéler le livre des sceaux? Comment? Réfléchissez-vous, mes pasteurs. Ne trompez pas les gens de l'église du message. Ne soyez pas ne sauvons pas. Quand les gens de l'église se cachent, ils se cachent. Parce que c'est le 7e son maintenant, quand c'est révélé, qu'on va maintenant connaître son vrai identité, sa vraie vie, et son vrai naître, avant les gens disent c'est quatre. Oh, mais c'est pas grave. Mon père c'est Charles, ma mère c'est Ella. Monsieur conçoit pas le diplôme de Ella. Monsieur, moi américain. C'est pour moi faire le passeport. Il fait pour lui le passeport pour se cacher. Il peut prendre les cartes de séjour, des visas comme ça, pour se cacher. Il sait que quand le 7e sera révélé, là maintenant on va connaître maintenant son vrai identité. Et pour connaître son vrai identité, ça le vertu du 7e saut. Si on voit quelqu'un qui ose ouvrir le son et que l'homme l'a dit que non, je suis un péché, ce n'est pas grave. On m'a dit, non, il se cache devant nous. Pourquoi? Parce que celui qui est digne de révéler le 7 sceaux et le 7 tonnerres, va le vrai Dieu de l'aimer. Il dit, noir c'est blanc. Malachie 4 doit faire deux choses. Mais premièrement, il ramène le cœur des enfants, les pères, le cœur des apôtres, être un, quoi la même chose, avoir tout le commun encore, valoir bien, peut-être ça, la famille Branham. Deuxièmement, mais il doit révéler le mystère de cette sœur et de cette tonnerre. Bien-aimé, si c'est pendant qu'il veut lui des sceaux, non, c'est blanc. Bien-aimé, c'est lui maintenant le seul vrai Dieu. Parce que Jésus n'a pas révélé, les sœurs étaient qualifiés, il n'était pas digne. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean a pleuré amèrement. Il a pleuré pour la personne qui doit être digne. Qui doit être digne? Qui doit être digne? Est-ce que c'est Jésus Branham? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Guy Émile? Est-ce que c'est Simon Kumbangu? Est-ce que c'est Allah? Allah? Est-ce que c'est Bouddha? J'ai pleuré. Qui est digne? Qui est digne? On voit un Bouddha qui se lève, Wembe. Avec le calvétie, le vétique. Le calvétie, c'est de la pureté, la sainteté. L'homme qui est pur. Il a le calvétie, le vétique. Il est digne. Il ne peut pas tuer la femme. Il est comme s'il est marié, comme s'il couche la femme, comme s'il fait les enfants du péché, comme, il est tout comme, parce que l'agneau comme immolé, il est comme mort, comme enterré, comme ressuscité, comme marié, comme s'il couche la femme, il se cache les actes de l'église. Maintenant, quand le 7e sommet est révélé, on connaît maintenant son vrai identité, à travers qui son épouse en Afrique. Mais c'est là maintenant qu'on connaît maintenant le véritable Branham. Le véritable Branham, c'est le Branham sans mélanger. Mais ça, là, le bien-aimé, ça, c'est les âges de l'église. Mais le 7e saut, c'est la Dieu de gloire. Dans le vrai être de William Branham, on va les Branham, que Christ en mélange. C'est Branham. Complètement en blanc. Mais j'ai appris par une citation. Là, on connaît le véritable Branham quand le 7e sont révélés. Le Christ en mélange.
ici dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Mais comment ne trouver pas les gens? Hein? Trop de pagailles dans ce message parce que Branham s'est caché dans les salles qui s'est caché dans les salles de l'église. Page 42, paragraphe 160. On va voir qui est vraiment Branham, qui est le vrai Dieu. On verra. Mais comment ne trouver pas les gens? C'est le vrai Dieu qui donne le vrai baptême, par la parole parlée. C'est Branham. Le troisième Adam restauré. Eh bien, si le premier Adam, n'était pas né, comment le troisième Adam va naître? On retourne au commencement. Les filles n'étaient pas ici au commencement. Le troisième Adam restauré, c'est Branham. Le premier Adam avait seulement une seule épouse qui était sa côte. Mais quand il vient de maintenant en Afrique, il va voir sa côte. Et dans le troisième Adam restauré, mais il n'était pas né. On l'avait seulement fait par la poussière. Mais quand il vient maintenant au temps de la fin, il apparaît par la colonne de feu. On dit sexe de la femme et du ventre de la femme. Branham dit, oh là là, mais comment? On va maintenant voir l'être de Branham. Si c'est un Christ mélangé, on va voir. C'est le Christ en mélange. Amen. En blanc. Branham dit, il y a une petite dame, c'est paragraphe 160, page 42. La brochure, c'est Christ est révélé dans sa propre parole. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Elle est de cette organisation, point. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part d'ailleurs. Amen. Et elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture. Et elle l'a donnée à mon fils, le fils Billy Paul Branham. Amen. Branham dit, c'était très frappant. Amen. Branham dit, je ne sais pas si elle a déjà entendu garder ceci ou pas. Je ne sais pas. Branham dit, elle avait une peinture de cet ange du Seigneur. Amen. Amen. De cet ange du Seigneur, dit le Seigneur Branham, qui était sur les 7 âges de l'église. Point. Branham dit, quand les 7 sceaux, quand les 7 sceaux ont été ouverts là-bas, donc on est maintenant l'être de ce Dieu-là. Comment il est, comment il vit, Branham dit, Branham dit, pas le faux de Branham dit, elle avait une peinture de 7 anges du Seigneur qui étaient sur les 7 anges de l'église. Quand les 7 sceaux ont été ouverts là-bas, amen. Quelles sont les conséquences de l'ouverture du 7e sceau? Branham dit, quand cela s'est produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est qu'elle a vu dans le ciel. Amen. En rêve. Amen. Branham dit. Amen. En rêve. Amen. Amen. Branham dit. Elle a regardé en arrière. Elle a vu Elle a vu quelqu'un. Amen. Quelqu'un en blanc. Amen. Elle a vu quelqu'un en blanc au ciel. Branham dit. Elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas derrière. Amen. Branham dit. Elle a dit que cela ressemblait Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Comment? En blanc. Le prophète, il a vu sur la montagne un homme très âgé, avec une longue barbe blanche, et les cheveux qu'il avait recouverts, son visage, il avait un manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Dans le 7e son réveil Branham, en blanc, le Christ sans mélanger. Par l'homme qui était digne d'ouvrir le livre de ses sceaux, elle s'est donnée. La perfection est. On regarde Jésus, Jésus n'est pas dit. On regarde. Pourquoi Jésus n'est pas dit? Parce que Jésus est sorti par le ventre de Marie. Job 14, verset 4, tout homme né d'une femme, ça veut un coup de sang, c'est agité, un souillé. Comment d'un être souillé, quelque chose de plus, peut sortir d'un être souillé? Comme Jésus est sorti par le sein de Marie, mais il était souillé. Le ventre de Marie l'a souillé. Mais il fallait maintenant
que Jésus ne pouvait maintenant recevoir le Saint-Esprit le jour que Jean le baptisait. Le jour-là que la Bible dit, quand Jésus a prié, le ciel ouvert, le Saint-Esprit descendu sous forme corporellement, habité dans l'homme Jésus. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour reconnaître que le vrai Dieu, c'est l'homme qui révèle le sceau. Comme c'est pendant qu'il a dit noir sur blanc, premièrement, il va ramener le cœur des enfants, le Père. Deuxièmement, Branham dit que lui, Malachie 4, Apocalypse 17, doit révéler le mystère, des 7 sur les 7 tonnerres. Si Branham veut faire 2 choses, donc, il va faire accomplir double pension. Il est l'agneau, comme il moulait après, en même temps l'agneau, immolé, double pension, c'est le Seigneur William Mayo Branham. Alors que Jésus n'a pas accompli double pension, hein. La personne qui a accompli double pension, c'est William Mayo Branham. Mais là, on va maintenant voir sa vie. Amen. Amen. J'avais lu l'écriture là ici, mes bien-aimés, dans l'accusation, où le Seigneur avait parlé là, je vais d'abord montrer d'abord ici, écoutez sa voix. Non, il a cogné la femme, les conducteurs aveugles. Un homme qui a dit, faut coucher la femme, et l'homme qui descend, mais comment? Il fait les enfants par la parole. C'est le troisième Adam ressuscité, il veut faire la parole, les enfants par la parole, parce que le premier Adam, par exemple, dit que sur le temps fils venait, Adam devait faire les enfants par la parole, parler. Satan l'a fait tomber, il dit que le troisième Ève ne pourra pas tomber. Alors que le troisième Adam, c'est William Branham. Branham dit, écoutez sa voix. De quelle année? De 1958, page 24, paragraphe 137. Branham dit, je me rappelle d'avoir entendu quand j'étais tout petit garçon, dans les montagnes du sud au Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau pêché sur un arbre. Mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, n'aie pas peur. C'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter vers une ville appelée New Albany. J'ai entendu sa voix quand il m'a dit, Amen, ne fume pas. Amen, ne fume pas, ne bois pas. Et ne souille pas ton corps avec les femmes et tout. Amen. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. L'ouverture du 7e soleil. Amen. 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 Tu seras digne. Amen. De révéler le lieu de ses sons et les s'étonner. Ne bois pas. Ne fume pas. Il y a les passés qui se cachent et boivent. Amen. Amen. Ne fume pas. Amen. Ils n'arrêtent pas là. Et ne suis pas ton corps avec les femmes. Quand ça, la sœur Rob, la sœur Meda, ne suis pas ton corps avec les femmes. Pourquoi? Parce que la France, l'arbre du fruit de femme, depuis le commencement. L'arbre de la mort, pendant c'est la femme. L'arbre de vie, c'est Christ. Eh ben, je veux vous livrer, mais comment? Interdit à parler de ce sujet avec la femme. Pourquoi? Il doit être digne de révéler le livre de ses sceaux et les 7 tonnerres. Mais je rejoins encore la bande. J'avais lu ceci la semaine passée pour voir si Branham peut être coupable de coucher la femme. On va les Branham. Mais comment? L'accusation. L'homme qui a dit peut coucher la femme. Jamais. L'accusation, page 44, paragraphe 267. Je répète la citation, c'est très important. Il dit, coupable de le crucifier. Coupable de le crucifier. Il parle d'abord de Jésus. Bien sûr, j'accuse cette génération. J'accuse donc tous ceux qui sont en train de dire que Branham a couché la femme. Branham va les accuser. Branham dit, alléluia. J'accuse cette génération. Je les déclare coupables. Pourquoi? Branham dit, par la parole même qui les avait déclarés coupables au commencement. Alors au commencement, Dieu avait dit, vous pouvez manger tous les arbres qui sont dans le jardin de terre. Mais là, la connaissance de Dieu du mal qui est au milieu du jardin, vous ne l'avez pas manger. Quand le jour est mangé, vous allez mourir. Voilà ce temps a été coupable de l'acte sexuel. Branham dit, alors, s'il n'est pas coupable, ça veut dire qu'il n'a pas commis l'acte sexuel, il a fait les enfants par la parole, parler. Branham dit, alors, mais comment? J'accuse cette génération, amen, je les déclare coupables par la même, il dit par la parole même, qui les avait déclarés coupables au commencement, déclaré qu'il y a Adam et Ève coupables de la faute sexuelle. Branham dit, c'est vrai, Jésus a dit, qui peut me déclarer coupable? Parce que Jésus lui-même n'a pas couché la femme.
Ça, Jésus avait dit, qui peut me déclarer coupable parce qu'il n'a pas couché la femme. Pendant la même chose, Branham dit, il dit, qui peut me déclarer coupable, dit Jésus. Branham dit, et il était la parole faite chair. Alors, comme il était la parole faite chair, personne ne peut le déclarer coupable. Il n'a pas couché la femme. Branham dit, aujourd'hui, la même parole est faite chair. Personne ne peut déclarer Branham coupable qu'il a couché la femme. Pourquoi? À 7 ans, la voix lui dit, ne filme pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec la femme. Pourquoi il est digne? Hein? Quand tu vas grandir, tu dois avoir une œuvre que tu dois accomplir. Quand tu seras plus âgé, quelle est cette œuvre-là? L'œuvre de la rédemption. Notre vrai parent rédempteur est venu. Celui qui est digne. J'ai regardé au ciel, personne n'était digne. Sur la terre, personne n'était digne. Ils étaient tous souillés. L'homme qui vient sans souillure, c'est Wembe, le parfait. Il est ça hors du sexe de la femme. Voilà, pour connaître le vrai Dieu qui donne le vrai baptême. Voilà comment on doit le connaître sa vie. C'est ça, au septième, on connaît sa vie. Là, sa vie n'a jamais couché. La femme, personne ne peut le déclarer coupable. Malheur, parce qu'il le déclarer coupable. Il va le condamner. Vous déclarez Elohim coupable. Hein? Le HM de ça, il va coucher la femme. Alors qu'il fait les enfants par la parole. Hein? Voilà dit noir sur blanc. Le chrétien noir sur blanc. Il a dit à Sœur Antiroy, demande tout ce que tu veux. Je te donne ça. Maintenant, il dit que ce que Jésus de Nazareth n'a pas pu faire. On n'a jamais entendu, même au temps de Jésus de Nazareth, il était par déclaration. Mais parce que Jésus, quand il était là, il y a une femme qui a demandé le salut de ses 2 enfants à Jésus. Jésus a dit qu'il ne peut pas le faire. C'est quand le Père viendra, c'est le Père qui peut le faire. Mais quand Branham vient, il dit à la Sœur Antiroy, demande tout ce que tu veux. La Sœur Antiroy a demandé le salut de ses 2 enfants. Sur place, voilà de le salut à ses 2 enfants. Ils se sont repentis. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La vie éternelle. Et même par qui? William Marion Branham. Donc il dit, demande si tu ne veux pas coucher la femme. Le féticide. Et lui, il va coucher la femme. Il dit que, mais depuis que le monde entier, on n'a jamais vu quelqu'un l'accepter pareil de fille. Hein? Quelqu'un dit que le curé soit, le curé tout blanc avec un homme comme ça là, c'est le créateur. Quand il vient, il fait les enfants par la parole. Il ne peut jamais coucher la femme, interdit par l'ange. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes, que ce soit la sœur Rob ou la sœur Meta, interdit. Ils vont lui demander maintenant comment on va faire les enfants. Il va dire non, l'ange m'a dit que on ne doit pas fumer, on ne doit pas boire, il va parler ça à la sœur Rob, la sœur Meta. Gardons ça secret. On doit savoir faire les enfants maintenant par la parole. C'est Dieu qui va donner seulement là la grossesse. Amen, à ceux qui amen. Et les enfants commencent à rentrer. Par qui? Par Elohim, le troisième Adam, restauré. Branham dit. Amen. Amen. Je suis dans la brochure, bien aimé, dans le message, le messager du soir. Le messager du soir, entre parenthèses, le messager du temps de la fin. Amen. De quelle année là, mes bien-aimés? Du 16 janvier 1963. Quel paragraphe, mes bien-aimés, n'est pas blague, n'est pas oublié. Paragraphe 77. Amen. Branham dit. Mais lorsque le 7e ange, amen, aura fini d'apporter son message, amen, le message du 7e, non pas le message de Jésus, mais le message du 7e ange. Et quand il vient prêcher son message, il ne fait pas son message pour quand il est là, il fait le message de Jésus. Maintenant, quand il part, on va maintenant prêcher le message du 7e ange. Quand ce petit tabernacle se lève sur terre, hein? Voilà, maintenant, quand le tabernacle est levé sur terre, on va maintenant prêcher ce tabernacle-là. Mais le prophète qui est là-haut pour l'entendre, le prophète Joseph Branham, parce qu'il dit qu'un prophète, c'est un prédicateur. Il dit qu'un prédicateur, c'est un prophète. Donc, si Joseph Branham, c'est un prophète, il est prédicateur. Il doit nous prêcher le message de l'air que William Branham est Dieu adoré. Sinon, c'est un faux prophète. Eh ben, reconnez l'autre jour et son message. Eh bien aimé, ça c'est moi dans les brochures. Branham dit, mais comment? Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, amen, pas le message de Jésus, le message de Branham, sa prophétie du jour, amen, alors le mystère de Dieu serait terminé. Amen, donc c'est Branham qui vient terminer le mystère de Dieu.
Donc avant, ce n'était pas terminé, parce que le vrai Dieu n'était pas encore connu. Branham dit, tout le monde sait que la Bible dit cela. Amen. Le mystère de Dieu. Il dit, qu'est-ce Dieu? Il répète encore la même chose, parce qu'on a lu dans le guide. Qu'est-ce Dieu? Qui est Dieu? Amen. Qui est Dieu? Donc c'est quand on connaît le vrai Dieu, Branham dit, qui est Dieu? Et tout au sujet du baptême et autres. Amen. Qui devait être complètement réglé en ce jour-là. Amen! 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 Que le Seigneur, William, Mayon, Branham bien-aimé, agit de bénédiction, qui sa parole. Ça, c'est là, c'est pas dans les brochures bien-aimés, dans le dictionnaire. Le Seigneur dit noir sur blanc, mais bien-aimé, c'est quand le septième ange donne son message à lui. Amen! Amen! Et que le septième soit révélé, dit le Seigneur Branham. Amen. C'est là où maintenant il y a les conséquences. Hein? On connaît maintenant qui est Dieu. Amen. Quand on connaît qui est Dieu, c'est là maintenant que le baptême est maintenant réglé. Comment baptiser? Amen. Donc avant l'ouverture de ces sceaux, tout le baptême que les gens donnent dans les arts de l'église là, c'était le baptême d'éliminationnel, le baptême de la mort, de l'incrédulité, de l'aveuglement. Il ne connaît pas encore le vrai Dieu. C'est quand le septième se révélait, et quand on voit le Dieu qui est digne, que les vrais anciens l'ont adoré, même Jean l'a adoré, quand il avait le livre de sceaux, tout le monde le ciel l'a adoré, sur la terre on l'a adoré, chanter les cantines nouveaux donnant gloire à l'agneau comme immolé, en même temps immolé, par son sang versé sur le chemin d'Armageddon. Eh bien, c'est l'homme là, mes bien-aimés, qui donne maintenant le vrai baptême. Hein? On dit noir, Branham dit noir sur blanc, qui dit que qui est Dieu? Et tout au sujet du baptême et autres. Eh bien, donc c'est quand on connaît le vrai Dieu qui est digne de lever les sceaux et les sectionnaires, c'est là maintenant qu'on peut baptiser. Il dit, le baptême et autres qui devait être complètement réglé en ce jour, là est complètement réglé. Eh bien, dans tous les passés qu'on a le baptême, avant le vêtu du septième saut, baptême des saints de l'église, ça connaît d'abord la personne de Branham. L'autre on a le baptême en croit que Branham couche la femme. L'autre de le baptême, quoi, Branham est né immaculé conception. Alors, c'est né immaculé conception, il est souillé. Eh bien, il est disqualifié depuis le livre de 7 ans. Il doit venir hors du ventre de la femme afin d'être digne. Hein? Tout depuis le baptême, dans le troisième, on croit que Branham va mourir pour ressusciter. Alors que le véritable Dieu ne peut pas mourir pour ressusciter. C'est dans les âges de l'église qu'il y a la mort, la résurrection et l'enterrement. C'est dans les âges de l'église. Et Moïse et Jésus, c'est la mort, l'ascension et la résurrection. Mais quand Branham descend avec son message à lui, on part au ciel sans mourir. Physiquement, le départ secret de l'épouser comme un Enoch. Et nous avait seulement disparu par le message de Branham. Hein? C'est qu'on connaît maintenant l'être de Branham. On connaît sa vie, comment il vit et son être. Même là qu'on donne le baptême de la parole. Parlez! Eh bien, ce baptême va nous créer un nouveau corps, une nouvelle âme, un nouveau esprit. Il nous fait disparaître. Ça comme physiquement, et ça copie pas son épouse. Le Branham, ça mélange, pasteur. Il dit que j'en ai vérifié pour en être sûr. Dans le 4e saut, Branham dit j'en ai vérifié pour en être sûr. Il dit que l'unique couleur originelle, Branham dit c'est la couleur blanche. Il dit que tout le reste, c'est le mélange. Eh bien, tous les pasteurs qui n'aiment pas la couleur blanche sont dans le mélange de tout le baptême des arts de l'église, le baptême de couleur de mélanger. Les gens prennent le baptême sans connaître ce que c'est que, amen, le baptême, sans connaître ce que c'est que l'habillement, la couleur, alors que la couleur est importante. Quand le 7e se réveille, on avait Branham à la couleur blanche, mais combat, le moteur est le prophète, mais avec les cheveux, la barbe, hein, va l'image de l'épouse, en même temps l'époux, en même temps l'épouse, pourquoi son épouse, elle doit être en manteau blanc, la barbe et les cheveux, il doit être immortel, ça c'est le baptême pour les immortels, hors de ce baptême, on doit vous enterrer, quand le baptême, on ne peut pas coucher la femme, qu'on prend ce baptême-là, hein, mais comment? Ça, c'est le baptême de la restauration. On est restauré dans l'éternité. Pas de mort du corps physique. Amen. Amen. Le Seigneur Branham dit, mes bien-aimés,
pour montrer que, Amen, donc tu prends ce baptême, Amen, Amen, du 7e saut, et maintenant, il est maintenant une colombe. Amen, Amen, c'est dans la même brochure, pardon, dans la brochure que nous avons lu, la séparation d'avec l'incrédulité. Il y avait l'année 28 février 1957, paragraphe 42, pour montrer que la couleur blanche est très importante. Ça n'est pas le mélange. C'est sur le blanc, tout ce qui est hors de blanc, on se sépare. On se sépare avec les privations, les mélanges, les couleurs des mélanges. On se sépare. Branham dit, alléluia. Vous savez qu'on peut vous juger à partir de vos associés. Eh bien, on peut vous juger à partir de vos associés. Donc, on voit d'abord comment un homme est. Son habillement, sa vie. On peut juger, ah non, non, non. Ça, c'est un homme baptisé. Ça, c'est quelqu'un des arts de l'église. Eh bien, il n'est pas encore baptisé du vrai baptême du 3e exode de Branham. Comment? Il dit, vous savez qu'on peut, il dit, vous savez qu'on peut vous juger à partir de vos associés. Hein? Branham dit, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Eh bien, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Hein? Branham dit, avez-vous déjà entendu cela? Interrogation, c'est la vérité. Branham dit, c'est un vieux dicton, mais c'est la vérité. Amen. Vous ne verrez jamais des bourses et des colombes communier ensemble. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais des bourses et des colombes communier ensemble. Jamais séparation totale. Avec l'hybridation, le mélanger, le pirater. Branham dit, le Christ est là. Branham dit, c'est la vérité. Un vieux dicton, mais c'est la vérité. Vous ne verrez jamais des bourses et des colombes communier ensemble. L'alimentation est différente. Mais l'alimentation est différente. Donc, ce qu'ils mangent est différent. Branham dit, et aussitôt que Dieu entre dans votre cœur, amen, votre alimentation aussi sera différente. Amen. Tu peux plus manger n'importe quoi. Tu manges n'importe quoi, tu ne peux pas digérer cela. Alors que le bouseux mange n'importe quoi, il digère pour lui ça correctement, mais la colombe ne peut pas manger n'importe quoi et digérer ça. Amen. Branham dit, alléluia. Il dit, et aussitôt que Dieu entre dans votre cœur, votre alimentation aussi sera différente. Vous sortirez de ces choses-là. Il dit, vous sortirez de ces choses-là. Pas de mélange, pas d'hybridation. On va sortir de ces choses-là. On ne peut pas manger n'importe quoi. Branham dit, vous sortirez de ces choses-là. Savez-vous pourquoi la colombe ne peut manger au même endroit que la bourse? Mais dans la colombe, c'est les gens qui vont prendre le baptême de réveil de s'étonner. Ils peuvent manger le même repas que la bouse ou le vautour. Branham dit, Amen, Amen. Vous sortirez de ces choses-là, on va sortir de cela. Sinon, pour le vrai baptême. Savez-vous pourquoi la colombe ne peut manger au même endroit que la bourse? Branham dit, la colombe a une constitution différente. Amen. Elle n'a point de bile. Amen. Elle ne saurait digérer ces choses-là. Amen. Elle ne saurait digérer ces choses-là. Amen. Branham dit, c'est la même chose. Amen. Le vieux corbeau va se poser là. Amen. Le vieux corbeau lui peut poser sur une vieille carcasse. Amen. La main pourrie. Branham dit, mangez cela à moitié de la journée, puis s'en aller dans le champ pour manger du blé l'autre moitié de la journée. Amen. Mais la colombe peut, amen, Branham dit, manger du blé, mais il ne peut pas manger les carcasses. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute déjà sur sa parole. Ça, c'est notre dans les brochures. Amen. Quand il y avait l'arc de Noé, alors, mes bien-aimés, Noé a d'abord envoyé le corbeau.
d'aller voir si la pluie était arrêtée. Quand le corbeau est parti, il n'est plus revenu. Hein. Parce que quand le corbeau est parti, il a trouvé la pourriture. Il a bouffé la pourriture. Il a dit, oh, il ne peut pas encore rentrer encore. Oh, là, ça veut dire quoi? Là, tu fuis le ciel. Parce que quand Dieu t'envoie dans ce monde, tu viens dans ce monde-ci, trouver, oh, il y a les Jézabel, hein? Il y a les Corans, les Maquets, les Rouges, il y a les églises, il y a les faux pasteurs, les butations, les mélanges, il y a les écoutes des bandes pour adorer Jésus, tout ça. Le corbeau vient trouver ça. Oh, il a dit, je ne peux plus rentrer encore. Oh, il m'a reçu les coups des bandes pour adorer Jésus. Il m'a vu mon église, mon pasteur, pas mon épouse, fait mes enfants. Mais quand nous a envoyé la colombe, la colombe est venue, il n'a pas goûté la pourriture. La colombe est rentrée dans l'arche, sain et sauvé. C'est là que nous avons su qu'il n'y avait plus encore les mains d'eau sur la terre. Alors que le corbeau est parti, hein? Il vient dans ce monde-ci, il y a les pièges que Satan a piégés par-ci, par-là. Le corbeau tombe pour lui, il mange n'importe quoi. Il mange en même temps la mort, il mange en même temps la vie. Il mangeait tout ça, il disait ça correctement. Alors que la colonne ne peut pas manger en même temps la mort, en même temps la vie. La colonne ne peut jamais fraterniser avec le corbeau ou le vautour. La colombe mange uniquement avec la colombe, la couleur blanche. Il vient dans le monde ici, le monde si pas le séduire, il va encore nous retourner pour lui dans l'éternité, alors que le corbeau, le vautour, la semence de serpent, quelqu'un dans ce monde ici, il va pour lui rester dans ce monde ici, pour lui aimer la politique, conçu les villages, conçu les papiers, les mères par les bradons, avoir sa femme et les enfants, il est pour lui lier dans le monde, il est pour lui lier, il n'ira nulle part. Mais Dieu dit, mais mon enfant, mais comment? Retourne, oh non, vraiment, le monde là est sucré, il y a les belles femmes, vraiment, je viens de me pousser, j'ai fait encore des enfants, oh vraiment, oh non, j'ai pour moi la politique, j'ai les cartes de séjour, les passeports, j'ai mon visa, j'ai pour moi la guerre, j'ai pour moi la guerre. Quand on bombe là, c'est bien, quand on bombe là, on fait la guerre, on s'entraîne pour la guerre. Il ne peut plus retourner. Mais la colombe, regardez, il dit que le monde là est pourri. C'est la souille. La colombe dit non, j'ai tout pour moi dans l'arche qui est l'éternité. Mais voilà, mes bien-aimés, de ce bonheur, il nous se plaint. Qui se ressemble, s'assemble. Tu peux t'associer avec n'importe qui. Séparation totale avec les incrédules, avec le monde de la souillure. Séparation totale avec la politique. Tu peux manger en même temps l'arbre de la mort, en même temps l'arbre de la vie. Dieu dit bien que le jour tu vas manger, ce jour-là tu mourras. Manger quoi? Le désir sexuel. Mais le corbeau mange en même temps la femme, qui est l'arbre de la mort. Le corbeau mange en même temps l'arbre de Christ, qui est Branham. Donc il y a les femmes dans le troisième maison, comme ce sont les corbeaux, les pasteurs corbeaux. Ils mangent en même temps la femme, qui est l'arbre de la mort. Ils mangent encore Branham, qui est l'arbre de la vie. L'hybridation, le mélange. D'autres mangent encore Jésus, la voix de Dieu, en récit, manger Jésus. En même temps, mangent encore Branham. C'est la voix de Dieu qu'on écoute. Il digère pour lui ça correctement. Il dit que la colombe ne peut pas digérer. C'est là, dit le Seigneur, William Branham. Si Dieu c'est là, ça ne peut pas, il ne peut pas digérer. S'il mange ça, il ne peut pas digérer ça. Mais le corbeau, quand il mange ça, il digère ça bien. Donc on fait pour nous les écoutes des bandes. On adore Jésus, on dit ça bien. On adore Jésus. Branham, c'est un Dieu qu'on écoute, Jésus, c'est un Dieu qu'on adore. La colombe ne peut pas digérer ça. Il doit séparer cela. Entre maintenant, le réveil des 7 tonnerres, le Christ en mélange, complètement blanc. La couleur originale. Tu vas seulement l'habillement d'un pasteur. Oh non, ça c'est quelqu'un des arts de l'église. C'est un corbeau. Parce que le corbeau mange en même temps Branham, Dieu. On n'adore pas, mais Jésus, Dieu, on adore. Les corbeaux sont du haut de la chair. Beaucoup de corbeaux au Branham Tabernacle. Beaucoup de corbeaux sont au Branham Tabernacle. Ils mangent ça, ils disent ça bien. On fait les écoutes des bandes à la radio. Branham, c'est parfait. Un Dieu qu'on écoute, on ne peut pas l'adorer.
on adore pour nous Jésus. Il disait ça correctement pour le content. Hein? Mais l'épouse, ne peut pas digérer cela. Mais il y a quelque chose en lui qui doit rejeter cela. Mais séparation totale avec l'incrédulité. Le message d'hier, on doit séparer totalement de l'ancien message. Et quoi uniquement le nom nouveau, qui est le nouveau messager. J'appuie par une citation. Et on peut mélanger en même temps l'âme de la mort qui est la femme, en même temps l'âme de vie qui est Branham. Mais comment? Beaucoup de corbeaux dans ce message. Branham dit, Amen. Le mariage divorce, page 35, paragraphe 213 à 218, Branham dit. Donc, nous voyons que la mort a été causée. Amen. Que la mort a été causée. Que la mort, c'est à cause du péché de la femme. Amen. Elle est venue par la femme. On dit bien la mort, et non par l'homme. Amen. C'est pas sa manière de vivre. Par elle que toute mort survienne. Amen. Sa manière de donner la vie, c'est la mort. Branham dit, combien savent ça? Job 14. Si vous voulez noter le référent biblique, tout homme né d'une femme, ça vient coûter sans s'agiter. Il est souillé. Comment d'un être souillé? Rien de plus ne peut sortir d'un être souillé. Que quand soit le Jésus qui est passé par le ventre de la femme, souillé. Il faut la nouvelle naissance. Branham dit, alléluia. Donc quand un pasteur couche la femme selon Branham, le pasteur là est souillé, c'est un corbeau. Il met en même temps la femme, en même temps Christ. Branham dit, amen. Si vous me doutez, j'ai noté le référent biblique pour tous les points que j'apporte. Branham dit, si vous voulez lire Job 14 là, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans s'agiter. Il dit, pas vrai, il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa force et tout. Branham dit, voyez, il dit, tout homme né de la femme, né de la mort, dès qu'il vient au monde, toute mort vient de la femme, dit le Seigneur, William Branham, donc ce qui mange la femme, mange la mort. Branham dit, alléluia. Mais quand il naît dans la création de Dieu, mais qui est le Seigneur Branham, mais Branham dit, il ne peut pas mourir. N'était pas Branham, pas la vraie nouvelle naissance, n'était pas Branham, l'âme de vie qui est Branham, tu ne peux pas mourir. Mais s'il n'est pas la femme selon Branham, ils vont mourir. C'est la mort, la naissance de la mort. Non, je veux connaître ma femme, faire les enfants. C'est la mort. Branham dit, amen. Si vous voulez lire Job 14, là, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans s'agiter. Pas vrai, il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa force et tout. Vous voyez, tout homme né de la femme, né dans la mort dès qu'il vient au monde. Mais quand il naît dans la création de Dieu, amen, il ne peut pas mourir. Amen, Branham dit. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden. Amen, Christ. Amen. Branham dit, la vie éternelle est venue de cet arbre. Donc tu peux manger en même temps la mort qui est la femme, manger en même temps Christ qui est la vie, le Seigneur Branham. Tu peux les mélanger. Amen. Branham dit, c'est le corbeau qui peut les mélanger. Branham dit, oh, vous dites, elle est un arbre, certainement. Eh bien, ils ont dit, tu ne mangeras pas de cet arbre interdit de manger la femme et manger encore Christ qui est Branham. Branham dit, Dieu a dit, dans la Genèse là, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Amen. Branham dit, eh bien, la femme est cet arbre. Amen. 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 Eh bien, la femme est cet arbre, pasteur. De ne pas manger. Amen. 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 J'appuie citation de la Bible. Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 3 à 5, il est écrit. Quand le roi David avait faim, il a marché, il est arrivé dans le temple, il a vu le sacrificateur qui était là, il a dit, donne-moi 5 pains et ce qui se trouvera. Le sacrificateur répond au roi David, disant, nous on n'a pas de pain ordinaire ici pour vous donner, le pain qu'on va à la boulangerie, là qu'on va mettre dans la souris, on n'a pas ce pain là à vous donner. Il dit, amen, amen. Mais le pain qu'on a ici, mais c'est le pain consacré. Si du moins tes gens sont abstenus de famille, ils peuvent maintenant manger ce pain-là. David a dit,
Amen. Nous sommes absolument des femmes depuis 3 jours que nous sommes partis. Et tous mes gens sont pués. Amen. Ils sont maintenant dignes de manger le pain consacré. Qui est quoi? Qui est le Seigneur William Marion Branham, la main fraîche, le vrai Dieu qui est digne. Au 7e saut, pour le manger, tu peux manger en même temps la femme et manger en même temps William Marion Branham, c'est le corbeau. Je suis baptisé dans le baptême des 3e, mais j'adore Branham, frère. Mais manger la femme, correctement, c'est un corbeau, c'est le baptême vautour. Mais la pourriture, mais mélanger la femme, c'est la doctrine de Jésus. La femme, c'est la doctrine de Jésus. Hein? C'est Jésus qui a apporté la grâce. La femme, tu manges la femme, c'est l'histoire de la grâce, les âges de l'église. Mais le 7e sauvé abolit les âges de l'église, abolit Jésus avec ses œuvres. De la grâce. Ça peut mener la perfection, le travail bien fait. Hein? Oh, mes bien-aimés, interdit de manger le pain consacré dans la souillure. Il a dit, nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que nous sommes partis. Tous mes gens sont pués. Donc ceux qui mangent la femme sont souillés. Ils ne peuvent manger le pain de vie. Ils peuvent manger le Dieu qui est digne. De lever le livre de 7 sceaux. Tous les pasteurs qui ont pris le baptême dans le 3e saut et qui mangent encore la femme, mais c'est les pasteurs souillés, ce sont les corbeaux. Ils ne sont pas encore baptisés. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il faut mettre le baptême du 3e Adam restauré. Qui est le Seigneur Branham va maintenant faire les enfants par son épouse, les enfants parole, qui ne peuvent plus manger encore les choses de l'hybridation, qui ne peuvent plus manger encore l'histoire des âges de l'église, le nom de Jésus, le Dieu qu'on écoute. C'est Branham, le Dieu qu'on adore, c'est Jésus. Pas de mélange, séparation totale avec les âges de l'église. Amen. Sinon, bientôt là, vous allez regretter. Amen. Donc, là, mes bien-aimés, où chacun doit réfléchir sa vie. De quel baptême vous donc été baptisé? Amen. Et je suis maintenant dans ce message, rendre un service à Dieu en sa volonté pour voir comment Branham fait ses enfants. Amen. Amen. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, page 44, paragraphe 177, Branham dit, de quelle année, mes bien-aimés, c'est très important, l'année. Oh, je n'ai pas mis l'année, mais c'est quoi? Oh, mais ça, c'est encore quoi ça? Comment la foi de Dieu peut faire une erreur comme ça? C'est le diable. L'année là. Dimanche matin, 18 juillet 1965. Mais 18 juillet 1965, page 44, paragraphe 177, très important. Branham dit, alléluia. La parole, virgule, le message du soir doit produire les résultats du soir. Amen. Non pas le résultat du midi ou du matin. Branham dit, alléluia. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. C'est Branham qui doit s'aimer les enfants. Non pas les enfants du péché. Non pas la semence du séparé. Il dit que l'Amérique, c'est la semence du diable, dit le Seigneur. William Marion Branham. Mais la semence de Dieu, c'est les enfants parole qui sont du ciel. Ils ne sont pas des cieux, mon des cieux. Quand je n'ai pas la parole, donc tu es fils de Dieu. Dans la solitude et du ciel, tu n'as plus encore le papier mondain. Le papier maintenant c'est le signe sacré. Branham dit, alors, mais comment? Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, qui est que le Seigneur Branham. Pas des semences du matin, des semences du soir. Et c'est vrai, le spectacle de midi. Amen. Cette semence était dénominationnelle. Amen. Midi c'est qui? C'est Jésus. Il c'est dénominationnel. Branham dit, alléluia. Elle est morte et on périt. Mais comment un sauveur vient dire que non, tu vas d'abord mourir, et mourir, être enterré avant de ressusciter. C'est malheureux, très malheureux. Alors que quand le frère sauveur vient, il dit que tu ne dois plus mourir physiquement. Il t'écrit nouveau corps, nouvelle âme, nouvel esprit. Donc on retient ça, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, le Christ de l'Occident d'aujourd'hui, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle. Il te crée un corps nouveau, une âme nouvelle, un esprit qui ne peut plus encore mourir avant de ressusciter. Le septième sauvé abolit la résurrection du corps physique. Branham dit, alléluia. Le message du soir doit s'aimer des résultats du semence du soir. Amen. Qui n'est que la semence de Branham. Pas de semence du midi. Du matin. Mais matin, c'est Moïse. Pas de semence du matin.
des semences du soir. Amen. Et c'est vrai. Le spectacle du midi. Amen. Ces semences étaient dénominationnelles. C'est qui? Branham dit. Elles sont mortes et ont péri. Donc la semence du midi qui n'est que Jésus, c'est la mort. Péri. Hein? Oh, séparation éternelle avec Dieu. Branham dit. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir et il révélera les résultats du soir. Le message du soir, c'est quoi? Branham dit. Le message du soir, le temps de Jésus. Voyez le temps de Jésus, le temps du matin et le temps du soir qui n'est que William, Mayo, Branham. Le matin c'est Moïse, midi Jésus, Branham, c'est le temps du soir. Branham dit. Il dit, mais le message du temps du soir révélera la révélation du soir. Et il révélera les résultats du soir. Le message du soir, le temps de Jésus védu, message, il dit, le temps de Jésus védu, le message de midi a fait apparaître les résultats de midi. Le midi, c'est Jésus. Le message de Jésus, le message de midi, elle est morte aussitôt. Dénominationnelle. Le message de la vie éternelle, c'est le message du temps du soir. Les enfants parlent pour l'éternité. Branham dit, alléluia. Le temps de Jésus, le message du midi, le message de midi a fait apparaître le résultat du midi, que n'est que les actes de l'église. Branham dit, le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement, qui n'est que Moïse. Branham dit, cela a produit la création. Amen. Le midi et de commencement, qui n'est que Moïse et Jésus. Branham dit, il a créé son fils à son image, à midi, dans le Père de Jésus, c'est H.A.M. qui est William, Mario, Branham, le troisième Adam, restauré, le H.A.M., le Dieu qui est digne, qui est le vrai Dieu, qui est Dieu, comment il vit, et son être, Branham dit, c'est Branham qui a créé Jésus, à midi, dit le Seigneur, William, Branham. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître le résultat de midi, qui n'est que Jésus. Branham dit, le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement, qui n'est que Moïse. Branham dit, cela a produit la création, amen, de midi et du matin. Branham dit, il a créé son fils, amen, qui n'est que Jésus. Il a créé son fils à son image, à midi, qui n'est que Jésus. Branham dit, vers le soir, il a créé son épouse. Vers le soir, il a créé son épouse. Qui est qui? Branham dit, voyez-vous, par quoi? Sa parole. Par la parole. Branham dit, par quoi? Sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment l'a-t-il créé? Par sa parole. Par la parole. Au commencement, il a créé la terre par terre. Quand il veut mener au troisième Adam, le message du temps de soir, la semence du soir, il crée son épouse. L'épouse de Wembe. Par la parole. Et comme à travers son épouse maintenant, ils vont maintenant faire les enfants. Parole. Jésus est disqualifié. Moïse est disqualifié. Ça, c'est le message du commencement, Moïse. Le message de midi, de la mort. Jésus dit, Branham, il dit que Dieu a créé son fils à midi. Le Dieu là, c'est qui? Le troisième Adam restauré. Le grand H.A.M. Celui qui descend par la colonne de feu. Il ne peut pas naître. Il est digne d'ouvrir l'île de cesse sur les sept tonnerres, de lever tous les mystères cachés, d'apporter la vraie nouvelle naissance du corps, de l'âme et de l'esprit. Genre les gars comme ça là, le Dieu qui est digne, qui doit lever l'île de sceaux que j'ai pleuré, c'est William, Mayo, Branham. Au ciel, on l'a adoré. Va le vrai Dieu qu'au ciel, on l'a adoré sur la terre. On l'a adoré. Va le Dieu de l'éternité. Le Dieu que son être est connu au septième saut. Le Dieu maintenant que le vrai baptême est donné après l'ouverture du septième saut. Quand on connaît la vie de ce Dieu là, son être. Le Dieu qui aime la couleur blanche. Le vrai blanc. Le vrai Branham est en blanc. À tout ça, lui montrer le prophète. Voilà sa vraie vie. La vie du Seigneur Branham, c'est ici en Afrique, par le vrai de sept tonnerres,
que la vie là doit se manifester. Tout ce qui doit le battre le troisième et autres, ici en Afrique, mais bien aimé, doit aimer la couleur blanche. Aimer le Christ en mélange. Hein? Il ne doit pas juger n'importe quoi. Tu peux encore rentrer dans l'adoration de Jésus ou bien manger encore la femme. Non, tu peux pas manger en même temps Branham, en même temps la femme, c'est interdit. Parce que mes bien-aimés, le 7e saut, quand c'est révélé, il n'y a plus de sang sur l'autel. Que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Il n'y a plus de temps. Tous ceux qui sont en train de faire encore les enfants du sexe, actuellement, la bien vont regretter. Parce que l'enfant ne peut pas encore croire le réveil de cet honneur. Mais, tout ce qu'il faut, les enfants maintenant vont regretter. Hein. Parce que voilà, dit que je ne reçois pas les petits enfants sous la tente. On ne peut pas recevoir les petits enfants sous la tente. Ils tentent pour les frères, ils tentent pour les soeurs. C'est pour les adultes, non pas pour les petits enfants, non pas pour les bébés. C'est pour les adultes, les adorateurs qui ont l'âge de la parole, à la maturité, qui mangent la manne fraîche, pas de mélange. On va mélanger le message de Branham et le message de Jésus. C'est un. On ne peut pas unir cela. On ne peut pas mélanger la mort avec la vie. Il sépare la mort. Non, un à vivre, un à mourir. Condamné au 7e saut. Mais pas question de mélanger la mort et la vie. Non, un à vivre, un à mourir. Condamné. Pendant qu'il a apporté la vie totalement. Pour mélanger la vie avec la mort. Séparation totale. Dans le baptême du 3e exode. Si la mort, va avec la mort. Si c'est la vie, va avec la vie. Mais quelle vie? La vie éternelle. Pas des enterrements. La santé éternelle. Pas de cache-nez. Pas de vaccin mondaine. Pas de pharmacie. Pas de manganga. Pas de tisane. Pas de fétiche. Rien. La vie éternelle. Pas de tisane. La foi parfaite. Pourquoi la santé parfaite, la sécurité parfaite, le vaccin parfait, la restauration au commencement, la communion parfaite. Tu parles au rocher, c'est dans ses eaux, quel rocher, le parfait, l'agneau de gloire. Mais le Christ en mélange, complètement blanc. Mais c'est Wembe, William Mayo Branham. Sur cette deuxième partie, le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. C'est la fin de notre deuxième partie. C'est toujours intéressant et vraiment chaud. Nous remarquons le gaillard but toujours vraiment. Il a vraiment transpiré. À très bientôt pour la troisième partie.